Une femme et tu travailles dans un milieu d'hommes. Tu as eu une promotion et les personnes qui t'entourent en majorité, ce sont des hommes. Et t'aimerais prendre ta place, t'aimerais vraiment te sentir à ta place, t'aimerais te sentir respecté, reconnu et pas infantilisé dans ta posture. Quel conseil en tant que mentor est-ce que je pourrais te donner pour que tu puisses effectivement te sentir légitime de cette promotion, à ta place et pas l'impression de forcer. Et tu vois, je m'inspire de... Bonsoir Nelly. Je m'inspire de la femme que j'ai vue hier, qui justement me partageait qu'elle était dans une entreprise à majorité, avec une majorité d'hommes, qu'elle était passée manager, et que c'était compliqué pour faire passer des messages, pour s'imposer, pour s'affirmer. Et le conseil que j'aurais aimé lui donner hier, malheureusement il y avait son collègue à côté d'elle, ça aurait été deux choses. L'erreur qu'on va faire, nous, en tant que femmes, souvent, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas utiliser notre apparence. On va vouloir absolument faire professionnel et à force de vouloir faire professionnel, on va venir éteindre une partie de notre personnalité. Et ça, c'est une grossière erreur. On veut tellement pas passer pour superficiel, on veut tellement être prise au sérieux qu'on va avoir tendance à s'habiller de manière neutre. Erreur, il faut tout de suite arrêter. Si tu as des atouts, s'il y a des choses que tu aimes chez toi, s'il y a des couleurs qui te vont bien, s'il y a des vêtements dans lesquels tu te sens beaucoup plus confiante, porte-les. N'essaye pas de rentrer dans le moule, n'essaye pas de te fondre dans la masse, parce que c'est effectivement ce que tu es en train de faire. Les vêtements sont extrêmement puissants. Le soir, quand je mets ma veste, qui m'apporte de la structure au niveau des épaules, ça m'apporte du charisme. Ça structure ma silhouette. Le vêtement est puissant. Quand je porte de la couleur, ça envoie un message inconscient que je suis dans un certain état d'esprit. C'est hyper important. Bonsoir ma belle. C'est ton petit passage nocturne. J'espère que tu vas bien. Bonne année en tout cas. Le vêtement est puissant. Serre-toi-en. Ton apparence. N'essaie pas de te rendre moins jolie en espérant être prise plus au sérieux. Quand je repense à la femme que j'ai vue hier, c'est une très jolie femme. Et dans ce que j'ai vu d'elle, on sent une femme qui a tendance à se masculiniser pour ressembler à ses pairs. Au lieu d'assumer qu'elle n'est pas comme eux, que être une femme, on peut être également leader, qu'on peut s'habiller féminine tout en étant respectée, ça, c'est vraiment un travail qu'il va falloir faire. Et c'est le travail que j'aimerais lui dire qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle assume. C'était une très jolie femme. Mais habillée moins bien que son collègue à côté. Lui, il faisait professionnel sans être guindé. Elle, on aurait dit qu'elle était plutôt en mode, je vais peut-être au marché pour acheter mes légumes. Dommage, vraiment dommage. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, l'image parle avant nous. C'est une forme de communication. Et quand tu veux justement prendre position, quand tu veux t'affirmer, ça va être un vecteur, un levier très puissant sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Alors pourquoi on n'en profiterait pas ? On nous a tellement placardé, ou on a tellement estampillé les femmes jolies, de superficielles et qu'elles ne pouvaient pas être intelligentes, qu'on fait tout aujourd'hui pour s'en éloigner. Je vois très peu de femmes managers qui s'autorisent à porter de la couleur, des vêtements près du corps, des vêtements courts, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ne pas être prises au sérieux. Quel dommage. Parce que la réalité de ce monde, et tu me diras ce que t'en penses en commentaire ou en message privé, c'est que quand tu as des atouts physiques, en tout cas quand tu le crois, parce que ça suffit largement, ça compte, ça t'aide. C'est une aide, on va pas se mentir. Moi j'assume
J'assume que mon physique me permet de servir mon charisme, mon leadership. Je sais que certaines personnes vont m'écouter, me suivre par rapport à ce que je dégage. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu sois sur un compte et que tu apprécies visuellement la personne, est-ce que ça te donne envie de continuer de l'écouter? Est-ce que ça lui apporte une certaine crédibilité? Inconsciemment, oui. Et puis en plus, si derrière je porte des vêtements qui viennent me donner une posture d'autorité, le job il est fait. Et j'ai pas besoin de me transformer en homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai retrouvé cette femme, d'ailleurs de toute façon je vais lui écrire, si j'avais cette femme en face de moi qui me dit Corinne, j'ai pris un poste de manager, j'ai eu une promotion, je souhaite prendre position, je souhaite être respectée, je souhaite être reconnue, je veux qu'on m'écoute, mais j'ai pas envie d'avoir besoin de crier. Utilise ton apparence. Utilise ton apparence pour te faire respecter. Ne crois pas l'inverse. Si tu ne le crois pas, ça ne marchera pas. Et donc là, il va falloir shifter cette identité. Il va falloir qu'on fasse shifter ton identité de j'ai peur de ne pas être prise au sérieux et je préfère me masculiniser à j'ai des atouts et je suis consciente que ce sont des atouts qui peuvent me servir pour être écoutée, respectée, incarner mon leadership. Ok, c'était le message du jour. Ton image, elle compte. Peut-être qu'aujourd'hui même, cette image que tu as de toi, elle te limite. Et que si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise avec ce que tu renvoies, avec ce que tu perçois de toi, ça peut expliquer également pourquoi tu ne te rends pas forcément visible comme tu l'aimerais. Parce qu'il y a peut-être cette peur d'être jugé. On en parlera demain. On décortiquera un petit peu cette histoire d'image de soi et visibilité et justement cette capacité à communiquer sur ses offres, ses services et comment ça peut nous aider. Ok? Belle soirée à toi! Je te dis à demain pour un nouveau live. Bisous, bye bye.